Les élections européennes, bien sûr, avec un parti socialiste qui a du mal à se faire entendre. C'est avec le premier secrétaire du PS que nous sommes ce matin, Olivier Faure, qui est par ailleurs député de Seine-et-Marne. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous comprenez la polémique qui naît sur les propos de Jean-Yves Le Drian, qui a dit dans un premier temps que les deux touristes français au Bénin étaient en zone rouge, c'est-à-dire interdite par le Quai d'Orsay, alors qu'ils n'étaient pas en zone rouge. Est-ce que ça a une importance pour vous? Bon, écoutez, sur un sujet comme celui-là, on va essayer de ne pas polémiquer. Mais c'est vrai que c'était une parole peut-être un peu hâtive du ministre et qu'il aurait pu s'abstenir. Parce que laisser porter la responsabilité de la mort de deux jeunes hommes sur les épaules de ces touristes, voilà, c'était pas forcément ce qu'il était le plus urgent de faire. C'est cher payé quand même, hein, pour deux soldats d'élite. Cher payé, et j'ai appris ce matin que l'un des deux était en fait l'un des membres de la famille d'une amie. Et donc c'est vrai que c'est dans cette famille, comme pour l'ensemble des Français, une grande émotion parce qu'on sait ce qu'on doit à ces hommes qui font le choix de servir leur pays au péril de leur vie. Et on utilise souvent les grands mots, mais du commandant Bertram jusqu'à ces deux soldats, on voit aussi ce que peut vouloir dire s'engager au service de la France. D'accord. Vous regrettez de vous être jeté, le Parti socialiste, d'une certaine façon, dans les bras de Raphaël Glucksmann, alors que la liste a du mal à décoller? Absolument pas. Pour moi, c'est une première étape sur une mutation profonde que doit engager le Parti socialiste. Et cette mutation, elle consiste à marier la social-démocratie classique avec l'écologie politique. Et Raphaël Glucksmann est de ceux qui portent ce message depuis longtemps. Et donc, il était l'homme idoine pour l'incarner dans cette élection. Maintenant, c'est vrai que cette échéance est une échéance difficile, décisive et difficile, parce qu'on le voit bien d'ailleurs, pour toutes les listes, ça a du mal à décoller. En fait, pour l'instant, cette campagne est une non-campagne. Vous êtes prisonnier d'un duel entre progressistes, comme dit le président de la République, ou comme il l'a dit, et puis souverainistes, nationalistes, type Marine Le Pen? Mais nous sommes prisonniers d'un mensonge. Ah oui, c'est quoi ce mensonge? Ce mensonge, il est celui que profère à longueur de colonne Madame Loiseau, qui nous explique que le débat... la tête de liste de la majorité présidentielle. C'est bien de le rappeler parce que tout le monde ne le sait pas encore. Mais effectivement, c'est quand même incroyable de laisser penser que le débat européen, c'est une élection européenne, eh bien, se situerait entre M. Bardella d'un côté et Mme Loiseau. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça, c'était la présidentielle dernière. Là, aujourd'hui, on joue en fait l'avenir de l'Europe. Et l'avenir de l'Europe, il se joue au plan européen. Donc il faut reconstituer le débat. Et dans ce débat-là, il y a deux grandes forces au Parlement européen. D'un côté, les conservateurs et les libéraux. De l'autre, les sociaux-démocrates qui peuvent, les uns comme les autres, espérer prendre le leadership sur une majorité future. Et donc, le vrai débat, il est de savoir qui de M. Bellamy ou de M. Glucksmann sera en réalité en mesure d'apporter le plus de suffrages et donc le plus de sièges pour conforter une majorité ou de droite ou de gauche. Si on s'en tient au sondage actuel, on voit que la liste Place Publique Parti Socialiste pourrait ne pas avoir de députés à l'Assemblée européenne. Il y a un sondage qui a fait passer... Parce qu'il faut 5%. Hein, oui, si vous faites la moyenne, on est plutôt proche de 6 que de 4. Mais moi, je n'en sais rien, peu importe. Ce serait dramatique pour vous. Mais le drame, ce ne serait pas pour moi. Le drame, ce serait pour les Français et les Européens eux-mêmes. Laisser penser que cette Europe, dont tout le monde dit qu'elle est trop libérale, trop à droite, et laisser penser qu'elle pourrait se rééquilibrer en mettant davantage de députés libéraux avec En Marche au Parlement européen, ça n'a pas grand sens, reconnaissez-le. Et donc, il y a aujourd'hui une nécessité absolue à ce qu'effectivement, il y ait une gauche de gouvernement capable d'influencer sur le cours des choses et le cours européen dans les prochaines années qui puisse être en force au Parlement européen. Hormis quelques pays européens, dans quelques pays européens, la social-démocratie est quand même bien malade en Europe. Hein. Elle a été atteinte, comme l'ont été d'ailleurs les conservateurs, parce que la crise, elle touche tous les partis qui ont, à un moment ou à un autre, été en mesure de gouverner. Crise du résultat. Ça veut peut-être dire aussi que le débat n'est plus de droite-gauche. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de déceptions et qu'il y a aujourd'hui parfois la volonté d'aller ailleurs. Mais la réalité, c'est que
personne n'échappe au débat droite-gauche, parce que ça n'est pas simplement parce que je souhaiterais garder en fait un clivage qui me servirait. Je dis simplement qu'on le voit bien aujourd'hui. En fait, y compris même dans la majorité actuelle, il y a un débat entre la droite et la gauche. Ce débat-là, il est permanent parce qu'il y a deux visions du monde qui s'affrontent et que vous pourrez faire ce que vous voudrez. Ces deux visions-là, elles existent. Il y a une vision qui est plus conservatrice, une vision qui est plus ouverte, qui est plus à la recherche de la lutte contre les inégalités, plus écologiste, plus sociale. Et donc, ce sont ces deux visions-là qui s'expriment maintenant dans cette élection. Alors, M. Glucksmann est novice dans le débat politique, dans la campagne électorale, qui est un exercice très particulier. C'était pas plutôt à vous de le faire, ça, qui est quelqu'un d'aguerri, qui connaît l'exercice? Bon, d'abord, moi, je pense Certains le regrettent, que ça soit pas vous. Oh, sans doute, très nombreux. Mais moi, j'aurais pu l'être, effectivement, et j'avais à un moment donné émis cette hypothèse-là sur la table. Mais je voulais, au contraire, avoir un geste qui soit un geste d'ouverture. Il a du mal à incarner le renouvellement. Nous pouvons changer et faire en sorte que nous puissions matérialiser, incarner dans cette élection cette volonté de changement. Parce que moi, je ne suis pas là pour défendre simplement une histoire, je la défends. Mais je veux aussi projeter, en fait, celles et ceux qui veulent retrouver une gauche de gouvernement, eh bien, dans un avenir qui soit un avenir avec d'autres, parce que l'heure n'est pas au repli, chacun sur son identité. Et je voulais une liste de rassemblement. Tout le monde en parle du rassemblement. Tout le monde à gauche vous dira c'est horrible, la gauche est divisée, alors que rassemblée, elle serait en tête aujourd'hui des élections européennes. Bien précisément, le seul parti qui a fait le choix de faire ce rassemblement, y compris en ne revendiquant pas la tête de liste, c'est le Parti socialiste. Et donc, du coup, nous avons réussi à rassembler Place Publique, ce jeune mouvement, Nouvelle Donne, avec Pierre Larouturou, les radicaux de gauche et nous-mêmes. Oui, ce qui est un début, c'est un chemin qui s'ouvre pour le rassemblement et celles et ceux qui pour vous, c'est un début. Bien sûr, c'est un début. C'est un début. Mais, alors, M. Glucksmann, alors, M. Bardella, on voit que ça marche, il incarne le renouvellement, d'une certaine façon, M. Bellamy, d'une certaine façon, Mme Manon Aubry, mais lui, il n'arrive pas à l'incarner, ce renouvellement. Bah, ça, c'est vous qui le dites. En réalité... Si on regarde les sondages, moi je suis... Mais même sur les sondages, regardez ce que sont les sondages depuis 6 mois. Ils ne bougent pas. En fait, chacun varie de 1,5 point, 1 point, etc. La campagne commence vraiment maintenant? Mon sentiment, c'est que la campagne, chaque semaine on le dit, mais j'ai l'impression que quand même, après avoir passé les ponts, les vacances scolaires, etc., le moment sur lequel les Français vont vraiment s'intéresser aux différentes offres politiques, c'est maintenant. Alors, M. Glucksmann fait campagne, il était, on l'a vu, avec Mme Hidalgo, il va voir Mme, non pas Manon, mais Martine Aubry à Lille, il doit aussi faire campagne avec Mme Taubira et avec d'autres, M. Cazeneuve, et vous? Ce matin avec Johanna Roland. Et vous? Vous êtes à côté de lui? Ah ben, je suis à chaque fois à côté de lui, bien sûr. Où est-ce qu'on va vous voir à chaque fois? Mais tous les soirs en meeting, depuis 15 jours déjà, je suis là, bien sûr. Et vous parlez le même langage? Et nous parlons le même langage. Nous avons des divergences sur le fond, ça peut arriver. C'est lesquelles? Bon, je serais bien incapable de les citer aujourd'hui, mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée n'est pas de dire que nous sommes exactement identiques, mais que nous pouvons nous rassembler sur des combats communs. C'est ça l'intérêt de cette liste, c'est que nous avons à un moment donné cherché non pas à savoir ce qu'était notre petite différence, mais de savoir ce qu'était notre grande ressemblance. Et c'est comme ça que nous avançons. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce que disent les uns et les autres. Et on se dit qu'en dehors de ceux qui sont vraiment très souverainistes, qui ne rejettent pas l'Europe, d'ailleurs plus personne ne rejette l'Europe, ni l'euro, il n'est pas question de l'euro dans cette campagne, c'est assez étonnant, on se dit, mais entre les Républicains, les socialistes, Madame Loiseau pour la majorité présidentielle, il n'y a pas des différences énormes quand même. Ça veut dire que cette élection, elle se joue sur des enjeux nationaux, non? Sur le débat national, qui est compliqué, qui est un contexte de gilet jaune. Il y a une dimension nationale qui, inévitablement, sera aussi dans le choix des électeurs, et je veux bien y revenir, mais il y a quand même de vraies différences au plan européen. Vous avez en fait quand même deux visions. Il y a ceux qui disent encore, et qui veulent encore du Juncker, et qui pensent que l'orientation... La majorité actuelle, la majorité présidentielle... LR, c'est pas tout à fait ça quand même, si. C'est quand même leur candidat, M. Juncker, a été en fait celui qu'ils ont porté à la présidence de la Commission il y a 5 ans. Et puis il y a ceux qui veulent, effectivement, sont pro-européens, comme je le suis, profondément européens, mais qui souhaitent une Europe qui soit réorientée, et notamment qui... prennent à bras le corps la question écologique sans la séparer de la question sociale. Parce que l'un sans l'autre, c'est condamner en réalité cette politique écologique à ne pas trouver sa propre... ne pas trouver
sa propre acceptation. On l'a vu avec la taxe carbone de M. Macron. Est-ce que le glyphosate, il faut aller plus vite que ce que demande le gouvernement? Le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il demande, puisqu'en réalité... Il dit qu'au bout de 3 ans, ça ne sera pas complètement interdit, mais que la France aura davantage progressé que beaucoup d'autres pays européens. Moi, je pense qu'il faut donner un signal qui est un signal clair, c'est on sort du glyphosate et on l'annonce tout de suite, et après, permettre un temps qui soit un temps d'adaptation pour les agriculteurs, mais que la question de principe soit posée. Parce que là, on le voit bien, comme ils n'ont pas voulu l'inscrire dans la loi, on a en permanence les différents lobbies de l'agrochimie qui continuent à peser de tout leur poids, qui nous expliqueront dans 3 ans que de toute façon, ce n'est pas possible, alors que le fait d'avoir un signal clair, c'est aussi une façon d'engager une sortie de manière définitive. Parce que là, cette question de l'assiette, de ce que nous mangeons, est une question qui ne peut pas rester... Enfin, j'étais samedi avec un maraîcher, et il avait cette réflexion très juste. Il disait... En fait, aujourd'hui, tout le monde croit que l'exception, ça doit être le biologique. Mais il disait, il y a 50 ans, en fait, l'exception, c'était le chimique. Nous avons toujours mangé, dans l'histoire de l'humanité, en fait, sur des circuits courts, nous avons toujours mangé, en fait, des produits qui n'étaient pas ultra traités comme ils sont aujourd'hui. Et on finirait par croire que, en fait, l'anomalie, c'est de ne pas traiter. D'accord. Remettons les choses à leur place. Et l'église au milieu du village. 2 petites questions. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a donné les temps, les durées de spot pour les élections européennes. Donc c'est à peu près 50 minutes, 55 minutes même pour la majorité présidentielle. Pour M. Glucksmann, ça sera 19 minutes 43. Vous trouvez ça juste? Juste, non. C'est en fonction de critères que ça a été établi, tout ça. Oui, il y a 3 critères qui ont été, en fait, critères définis par la majorité actuelle. Ils ont fait adopter cette loi-là et ils sont majoritaires, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Et c'est un critère qui pourrait être amélioré à l'avenir. Je ne vais pas non plus rentrer dans une polémique inutile sur ce sujet-là, mais ça mériterait d'évoluer. D'être évolué. Alors Bernard Cazeneuve s'exprime pas mal, alors qu'on croyait qu'il était un petit peu en dehors du champ politique. Il dit qu'il n'y a pas de possibilité de reconstruire la gauche si on n'a pas compris que le rassemblement ne se fera que dans l'effacement des égos pour construire un destin collectif. Vous approuvez? Il a tellement raison. Tellement raison. Il est proche de vous, Bernard Cazeneuve, vous le voyez souvent? Je le vois souvent, nous parlons beaucoup, nous échangeons beaucoup, et il fait partie, de mon point de vue, des grands hommes d'État dans ce pays. D'accord. Il fait partie des gens qui ont une dimension personnelle qui les met au-dessus de la mêlée. Alors, voilà, je ne sais pas ce qu'il fera à l'avenir, mais ce que je sais, c'est que, y compris son engagement dans la campagne, avec Christiane Taubira, avec Martine Aubry, avec d'autres, est un engagement que j'apprécie parce qu'il est de ceux qui ne sont pas toujours dans le coup d'après, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours des gens qui pensent que l'arrière-pensée doit dépasser la pensée. Et lui, il est de ceux qui, courageusement, sont là, y compris dans les moments difficiles. Et ça, franchement, ça fait partie des canons de beauté de la vie politique qu'il faut savoir reconnaître. On est avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, également député de Seine-et-Marne, et avec Julie Coulon-Profisi. Eh bien, nous allons poser vos questions, chers internautes. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Olivier Faure. Bonjour Alors, Olivier. on a beaucoup d'interrogations sur la place du Parti Socialiste dans les élections européennes, dans le chat aujourd'hui, à commencer par Zoupa, qui dit Glucksmann devrait être un rassembleur de la gauche. Est-ce un échec si Benoît Hamon fait plus que vous aux européennes, pardon? Mais moi, je ne cherche pas. Enfin, je suis pas en train de. J'ai regretté que l'ensemble de ceux qui sont dans la gauche dite réformiste ne s'allient pas pour cette élection. Vous avez essayé avec Benoît Hamon? Bien sûr, je l'ai essayé avec Yannick Jadot, avec Benoît Hamon, et j'ai conversé avec les uns et avec les autres. Et malheureusement, ils étaient dans des logiques qui sont des logiques personnelles. D'égo. Des logiques d'égo, dont parle Bernard Cazeneuve. Et moi, je ne suis pas... Enfin, je suis arrivé il y a 1 an à la tête du PS. Je n'avais pas cet arriéré avec Benoît Hamon, avec Yannick Jadot, etc. Yannick Jadot ne veut plus vivre sous les fourches codines de Benoît Hamon. Benoît Hamon ne veut plus entendre parler du Parti Socialiste, etc. etc. Enfin, on ne joue pas la revanche, la belle, la revanche en permanence. Ça désespère tout le monde. En réalité, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ouvrir un chemin pour ce rassemblement, et c'est la liste de Raphaël Glucksmann qu'il propose. Alors, si, évidemment, c'est un commentaire, mais si jamais la liste de M. Glucksmann, c'est la déroute à ces élections européennes, votre poste de premier secrétaire de Parti Socialiste
est remise en question? Mais je ne me place pas dans cette situation-là. Moi, je pense que la surprise de ce scrutin, ce sera précisément la liste de Raphaël Glucksmann. Pourquoi? Parce que tout simplement, la question c'est, est-ce que vous pensez que les sociodémocrates, qui sont à l'origine du modèle social français, du modèle social européen, peuvent vraiment être éliminés de la course européenne? Est-ce qu'il n'y a pas dans ce pays des gens qui ont la conscience claire du fait que si on veut continuer, y compris à porter l'idée européenne et de chercher aujourd'hui à la rendre utile dans la mondialisation par davantage de régulation, plus utile sur la question écologique, est-ce qu'on peut se priver de cette force-là? Moi, je ne le pense pas. Et je pense que ce message-là, il sera entendu. Alors, une question de Chamad. Que pensez-vous du soutien du Premier ministre portugais, qui est socialiste, à Emmanuel Macron et à la liste La République En Marche aux européennes? Alors, ça n'est pas le cas. En fait, je l'ai eu au téléphone et il le dira clairement. Il soutient la liste de Raphaël Glucksmann. Donc, il la soutient, c'est clair. Ça, il la soutient, bien sûr. D'accord. Alors, une autre question de Elmer. Donc, 34 listes ont été déposées pour les européennes. Et il nous dit, à ce titre, si ça continue, il va y avoir plus de candidats que d'électeurs. Qu'est-ce que ça dit sur cette élection qui est 34 listes? Bonne question. C'est malheureusement le cas dans toutes les élections européennes. Et la France n'est pas une exception. Et nous ne sommes pas une exception parce que c'est le moment, c'est une exposition nationale pour des gens qui cherchent à faire connaître leur combat. Je ne juge pas. Et donc, voilà, il y a une profusion de listes, même pour la plupart, qui n'auront même pas de bulletin de vote, parce qu'en réalité, ils se présentent, mais en fait, c'est l'occasion pour eux d'avoir un spot télé, de dire écoutez, on existe, et puis derrière, il n'y a même pas d'électeurs. En fait, c'est... Alors, Mme Le Pen, elle dit que c'est un référendum anti- ou pro-Macron, et que si Macron est défait par le Rassemblement national, eh bien, il doit démissionner. C'est votre avis? Mais il y a en fait une symétrie parfaite entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen explique que c'est un référendum anti-Macron. Emmanuel Macron explique que c'est un référendum anti-Marine Le Pen. Et qu'il faudrait se positionner exclusivement pour l'un ou pour l'autre. Je rappelle que c'est une élection à la proportionnelle intégrale, nationale, et que donc le choix qu'on fait le 26 mai, c'est le choix de ses propres idées, pour renforcer un groupe parlementaire qui sera un groupe parlementaire européen et non pas national. Et que ces deux-là, précisément, sont les deux nains de cette élection européenne. Ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron ne sont en mesure d'obtenir le leadership sur un camp au moment où se feront les résultats. Le leadership restera au PPE, aux conservateurs? Aujourd'hui, il y a un risque que le PPE demeure la force principale. Moi, je pense qu'il y a une possibilité, si dans chaque pays d'Europe, il y a un siège de plus accordé aux sociodémocrates, ça peut basculer. Donc là aussi, c'est une bonne raison de voter pour la liste de Raphaël Glucksmann. Alors, le statut des fonctionnaires est en ce moment discuté à l'Assemblée. À ce propos, Jeannot réagit « Ce statut n'a plus lieu d'être. On ne doit plus garantir un emploi à vie. Ça coûte trop cher et ce n'est pas justifié. » Plus de statut pour la fonction publique, vous êtes d'accord? Pas du tout. Non. En fait, y compris, j'ai du mal à saisir... C'est un ancien socialiste qui porte le projet d'ailleurs, M. Dussopt. Comme vous le dites, un ancien. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont des anciens, anciens de droite, anciens de gauche, et ils sont surtout aujourd'hui tous sur une politique qui est une politique très classique, une politique libérale que ne renierait pas Alain Juppé, soutien fervent de la liste, même si maintenant il est au Conseil constitutionnel et que ça l'oblige à une certaine forme de discrétion. Mais sur la question de la fonction publique, on est aujourd'hui en train de se battre contre l'idée des lobbies. On dit que les lobbies sont en fait partout et que ce sont eux qui font la loi, la pluie et le beau temps à Bruxelles, à Strasbourg, etc. Et si je le relie à la question de la fonction publique, c'est que si nous avons une fonction publique, pourquoi on l'a créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? C'est précisément parce qu'on voulait avoir dans notre pays des salariés, des fonctionnaires qui soient dédiés au service de l'intérêt général, du public, de l'État, et donc qui ne confondent pas la question de leur emploi avec la question de ce qu'ils pourront faire demain avec telle ou telle entreprise. On souffre déjà tellement, on parle de la suppression de l'ENA, mais c'est pas tellement le problème de l'ENA. Moi, je suis ni pour ni contre. Enfin, je veux bien qu'on supprime l'ENA, mais ça ne suffit pas, parce que la question de l'ENA, elle n'est pas posée sur la question de seulement la question de la formation, elle est surtout posée après la formation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens qui, en permanence, échangent leur poste dans le privé, dans le public, pantoufles. C'est pas rare de voir un membre de cabinet ministériel qui a traité de dossiers et puis qu'on retrouve quelques années plus tard dans une entreprise, comme par hasard, dont il avait à traiter des dossiers
Et donc, on peut imaginer que pendant la période où il est même en cabinet ministériel ou dans la haute fonction publique, eh bien, il se pose la question de savoir quel sera son avenir plus tard dans le privé. Et donc, s'il y avait bien une question à se poser, c'est plutôt une question éthique. Et comment est-ce qu'on fait, au contraire, pour préserver la dimension publique de la fonction publique ? Merci Olivier Faure, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres internautes qui avez posé les questions que vous vouliez avec Julie Coulon-Profisi. Merci Julie. Merci. Et à demain, si vous le voulez bien.